Bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. Je vous propose une guidance, d'accord, pour la polarité message énergie féminine, d'accord, qui est en plein bouleversement. La polarité yin qui est vraiment de tout ce qui est niveau inconscient, intuition, les choses comme ça. C'est un message adressé à ceux qui sont dans la dynamique dite flamme jumelle. D'accord. Bon, ce mot ne me convient pas. Il ne me parle pas. Il ne résonne pas chez moi, mais pas du tout. Donc, je vais trouver un autre mot qui me convient. Et puis, les guidances que je propose, d'accord, ce n'est vraiment pas pour savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Vous l'interprétez comme vous le voulez, mais ce n'est pas mon intention, ok? C'est pour ceux qui regardent et qui vont se sentir concernés, à savoir qu'est-ce qui fonctionne chez eux, de comment, qu'est-ce qui se passe, de pouvoir mettre des mots sur des choses qu'on ne comprend pas forcément, d'accord, d'être un intermédiaire, ok? De toute façon, polarité yin, polarité yang, tout ça, ça se trouve en nous, ok? Et puis, voilà. Donc, à savoir que depuis hier soir, ça bouge vraiment pas mal. Mais quand je dis pas mal, c'est pas mal. Que toutes les informations, pas toutes, certaines informations qui étaient au niveau inconscient commencent à basculer dans la partie intellectuelle pour être consciente. Et il faut l'intellect pour pouvoir y mettre, y poser des mots. Donc, tout ce qui est de l'ordre du lien, d'accord? Tout ce qui est au niveau du lien. Avec l'autre personne qui pour cette polarité n'est pas conscientisée. C'est au niveau du savoir, on sait des choses, ok, il n'y a pas de souci, mais on ne le ressent pas à un niveau humain, d'accord? On n'a pas conscience du corps de l'autre, on va le ressentir au niveau des énergies, au niveau émotionnel, mais tout ce qui est physique et intellectuel, ça passe pas, d'accord? Donc là, je pense que vous avez reconnu la polarité dont je parle. Et il y a des mots qui vont commencer à être comme une espèce une reconnexion d'évidence, mais qui va basculer au niveau conscient, qui est en train de basculer au niveau conscient. Et il y a une reconnaissance de quelque chose que je ne peux pas encore mettre en mots. C'est difficile, d'accord? Et puis, dans... alors ça, le lien, conscientisation, il y avait autre chose aussi. Ah oui, c'est le fait de comprendre. Il y a un truc avec le faux self là, il y a quelque chose avec le faux self qui est très très important, qui est en train de se passer. C'est comme si c'est un face à face. C'est très très important ce qui est en train de se passer. C'est très doux, d'accord, c'est pas douloureux. C'est doux dans le sens où on accepte. On accepte. Ok, c'est comme ça, et voilà. Il n'y a pas de culpabilité. Ok, il n'y a pas on se range les sangs ou machin, on regrette et tout. Non, c'est comme ça. Il y a un truc par rapport au faux self et aux relations. Voilà, aux relations que cette polarité a justement au niveau extérieur. D'accord? Pas avec l'autre polarité. Il y a une compréhension. Il y a une véritable compréhension. Oui, il y a aussi cet arrêt. Donc, il y a un abandon. Il y a un abandon qui se fait, c'est-à-dire, de ce que j'ai perçu, c'était assez marrant. C'est genre, bon, écoute, j'ai cherché vraiment partout à l'extérieur, le moindre coin, j'ai regardé sous les pierres, j'ai écarté les herbes, j'ai essayé de détailler chaque personne,
je trouve pas l'amour. L'amour se trouve pas à l'extérieur. Mais franchement, il se trouve pas. C'est comme s'il fallait des preuves pour vraiment voir que comprendre, vraiment comprendre. Cette polarité a vraiment besoin d'expérimenter jusqu'au bout les choses pour comprendre le pourquoi du comment. Hein, il doit arrêter cette quête de trouver l'amour à l'extérieur, d'arrêter cette quête, ce besoin de, euh, de se réconforter dans que l'amour existe. Il sait que l'amour existe. Cette polarité sait que l'amour existe. Cette polarité sait que l'amour est partout, sauf là où il cherche. Et à un moment donné, ça donnait dans la conversation, mais l'amour est partout, mais sauf là où je cherche. Donc l'amour n'est pas partout, euh, puisqu'il n'est pas là où je cherche. Et il comprend qu'effectivement que l'extérieur est une forme d'illusion. Et dans l'illusion, il y a tout ce qui n'est pas. Donc, qu'il est temps de retourner à cette vérité, dans cette dimension où tout est ce qui est. Et il comprend que justement, il abandonne. Il abandonne cette polarité, abandonne le fait de chercher l'amour à l'extérieur. Il abandonne les vœux, toutes les demandes, de trouver un partenaire, etc. etc. Euh, il abandonne aussi le fait de trouver la relation amoureuse parfaite qui lui correspond, il est digne, qu'il mérite, etc. etc. parce qu'il comprend que tout ça, c'est... voilà. Et là, il a décidé d'arrêter. Il fait une pause. Une pause, mais en continuant en marchant. C'est-à-dire qu'il continue à marcher, mais il n'est plus dans cette quête. Il est dans cet abandon où il laisse effectivement l'amour venir à lui. L'amour le surprend. Il sait qu'à un moment donné, puisqu'il a arrêté de chercher, puisqu'il a arrêté de regarder l'extérieur, à un moment donné, il va voir l'amour. Sauf que cette polarité se rend compte aussi en même temps qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire l'intériorité. Déjà, l'extérieur, c'est un bien grand mot, mais l'intériorité, c'est un mot encore plus vaste. Donc, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire l'intériorité. Et là commence un autre voyage, en fait. Il n'a aucune idée de ce qu'est l'intériorité. Cette polarité, qui est yin, n'a aucune idée de qui elle est, de ce qu'elle est. Elle a oublié. Elle a oublié et ça fait comme un espèce de truc d'anesthésiant où elle sait, mais elle ne peut pas mettre des mots parce que l'information n'est pas encore possible d'être traduite. C'est très frustrant à vivre et sur le plan humain en tout cas, et qui fait qu'on a envie de se souvenir, mais il y a un truc qui fait que on ne peut pas encore. Il n'y a pas encore le feu vert, il y a pas... voilà. C'est comme ça que ça se passe de ce côté-là. Donc le lien, ok, n'est pas aussi important que sa propre identité. Parce que cette polarité au niveau humain n'a pas envie de savoir qui elle est humainement en fait. Ça l'intéresse pas au niveau de la personnalité, jouer les jeux, tout ça, machin. Elle en a déjà assez avec le faux self. Donc voilà. C'est pas comme si elle n'avait pas fait le tour du faux self et qu'elle ne l'avait pas vu. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment son identité, mais à un autre niveau. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça sa recherche. Et qu'elle a arrêté de chercher. Parce qu'elle a compris que plus elle sera dans la recherche et plus elle va chercher en fait. Alors que c'est là, donc elle se pose, elle arrête de chercher. Et elle commence à rentrer dans un voyage qui est celui de la contemplation. Au niveau des chakras, ça bouge pour cette polarité. Elle sait qu'elle y est presque. Elle le sent, elle y est presque. Donc, au niveau des peurs, elle s'accompagne. Il y a un truc aussi au niveau des peurs. Ça se transforme à ce niveau-là aussi.
Euh, on va pas dire que les peurs sont moindres, c'est que humainement, elles trouvent des outils pour s'accompagner, hein, pour laisser la peur aller comme les autres émotions, à accueillir, accepter et accueillir la peur comme on accepte et on accueille la joie en fait. Elle comprend que la peur lui parle surtout de la sécurité mais sur le plan humain. C'est très très beau ce que cette polarité est en train de, sur la forme humaine, hein, d'accord, est en train de vivre au sein de l'union, voilà. Il y a à comprendre aussi que pour cette polarité au niveau de la mémoire disparaît au moment où il y a reconnaissance énergétique. Donc au tout début de la relation, au moment où il y a la reconnaissance énergétique, puisque cette polarité sous forme humaine sait qu'elle va reconnaître l'autre, mais uniquement par rapport à la signature énergétique, pas humainement, mais vraiment pas humainement. C'est pour ça qu'elle ne la ressent pas sur le plan humain, mais uniquement dans le terme énergétique et émotionnel. Donc la mémoire s'estompe. La mémoire, et quand je parle de la mémoire, c'est du passé, de cette vie-là qu'elle a vécue. Ça s'efface tout d'un coup. C'est comme un reset. Ça fait extrêmement bizarre. Et les souvenirs ne s'effacent pas réellement, c'est qu'ils passent à l'arrière-plan. Donc tout ce qui est inconscient, puisque tout ce qui a été vécu jusque-là était inconscient. Et comme il y a la dualité, elle est en transition entre l'inconscient et la conscience, elle est entre les deux. Elle est en train de danser là. Donc elle fuit, hein, donc elle danse, elle fait des pas de cha-cha-cha, voilà. Donc elle va mettre un petit pied dans son cha-cha-cha au niveau conscient. Moi, je déconne. Je prends pas ça au sérieux, donc voilà. Au niveau conscient, et c'est de la lumière, d'accord? C'est de la lumière. Tout d'un coup, le carreau de lumière qui va s'allumer, ça va allumer un autre carreau du côté sombre. Et les informations vont basculer comme ça. C'est ce que j'ai pu observer, d'accord. Les informations vont basculer comme ça, même si je sais que c'est pas Friday Twin, c'est tout comme. Je reprends. Ça va basculer, ça va faire la transition, ça va passer par son corps jusqu'à la conscience. Et un souvenir du passé par rapport à un comportement que cette polarité sous forme humaine a eu par rapport au faux self sera illuminé. Et il y aura une compréhension des choses. C'est pour ça, tout est inconscient. Donc c'est pas après pas. On est prêt à supporter ce souvenir. Donc au tout début, c'est beaucoup de culpabilité qui sera ressentie avec une notion de oh, je me dégoûte, je me... Et après, avec l'acceptation, on peut mieux voir, on accepte mieux les souvenirs qui rebasculent tout d'un coup. Ah oui, c'est vrai, j'ai eu ce comportement, ok, d'accord, j'ai compris la leçon et tout. Ah, il y a un schéma répétitif par là, bon, ok, ok, d'accord, voilà. Alors, au niveau des énergies, parce que nous sommes quand même à 14 minutes. Les cartes étaient à l'envers. Donc, comme je disais, ça bouge pas mal. Nous avons la carte de la tempête en vue qui est à l'envers, d'accord? Donc, c'est pas une période de tempête, pas du tout. C'est juste que justement, les périodes de tempête ont tendance à être plutôt derrière elle. Parce qu'elle prend les choses, elle vit les choses autrement. Et ça, c'est très, très important. Les contraintes financières aussi, c'est à l'envers. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est riche comme Crésus ou qu'elle va recevoir de l'argent. C'est que tout simplement, en plus, la carte de l'indécision, il y a une compréhension au niveau du faux self. Il y a une compréhension au niveau de son intuition, de la voix du faux self qu'elle a toujours écoutée et la voix intuitive qu'elle entendait, mais le truc était tellement fluet, c'est...
comme le vent, ça passait, donc elle n'avait pas le temps de le capter, de l'accrocher et de suivre, parce que le faux self, avec sa grosse voix de méchant loup, euh, enveloppait cette voix et disait non, 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 n'écoute pas, voilà, on va faire comme ça. Il y a une amélioration au niveau matériel. Il y a une volonté. Il y a là, pour moi ici, de tout ce que j'ai capté, il y a vraiment une volonté de, 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 de changer sa réalité. Au niveau matériel, d'accord, matériel, financier, il y a une volonté de... Donc, rien que déjà là qu'on voit que cette polarité sous forme humaine, ben, elle est dans son monde et elle comprend sa priorité, une de ses priorités. Et les énergies sont favorables pour. Ça, je dis, ça bouge de son côté, mais c'est quelque chose de positif. C'est une force qui est là et c'est voilà. Parce qu'il est temps. Il est temps. Il est temps. Alors, l'ange de la force est tombé comme ça, d'accord. Moi, je la vois à l'endroit. Ben, si je dois la mettre dans le jeu, elle est à l'envers, d'accord. Donc, pour moi, il y a une récupération de la force intérieure. Comme je disais, la période, le passage là qui est vécu, et si on doit mettre un mot dessus, c'est comme si cette polarité sous forme humaine est en train de passer dans le col de l'utérus. La sensation, c'est ça. Le col de l'utérus de l'univers afin de pouvoir renaître. Et effectivement, il y a une force ici. Moi, je la vois à l'endroit, d'accord. Je vais la laisser là comme ça. Elle est à l'endroit et la force est utilisée autrement. Elle est ressentie autrement. Mais elle se réveille en tout cas. Elle se réveille. Peut-être qu'elle n'est pas visible au niveau extérieur, mais intérieur. Cette polarité sous forme humaine ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce qui fait que, vu qu'elle a abandonné justement son illusion là, de trouver un truc à l'extérieur, ça fait que ben, elle se ressent et son attention va plus en plus, comme on dit, se tourner en fait vers l'intériorité et lui montrer ce qu'est l'intériorité. Et c'est là qu'elle va voir que c'est tout ce qu'elle a toujours cherché, notamment sa force intérieure, qui fait partie de son identité profonde, ben, se trouve ici. Voilà, ben, voilà, voilà, ici. En fait, mm, mm, ok. C'est cette force-là. Vous allez rire, vous allez sourire, vous allez dire ouais, youpi, il était enfin, ouais. C'est le yang. La force, sa force, c'est le yang. Mais je ne parle pas du yang sous forme humaine. Hein. C'est le yang qui se trouve dans cette forme humaine. Ok, yin et yang. Il y a une union ici de ces deux énergies. Ces histoires de... ça, on finit par en rire. Hein, voilà. Sixième chakra, justement, il y a une visualisation. Il y a des informations qui basculent. Donc, le troisième œil s'ouvre. Bon, c'est pas comme s'il n'était pas ouvert chez le runner. Enfin, le dit runner. Enfin, dans cette polarité sous forme humaine, j'avais pas envie de mettre le mot dessus. Parce qu'il me grésille les oreilles.
Euh, quatrième chakra aussi. Le yang, hein, ok. Je vais mettre la carte au milieu, là. À l'envers. Dans le jeu. Dans le game. Ok. Ça veut dire que quand elle est en quête vers l'extériorité, elle perd de sa force. Elle donne tout aux autres. Elle pense que ce sont les autres qui vont combler plein de choses et tout et tout. Donc, elle ne voit absolument rien. Rien, rien, rien de rien à propos de... Elle oublie son identité, elle ne sait plus... et il lui arrive des trucs, mais de ouf. Bon, voilà, elle ne comprend pas trop. Elle est fatiguée. Physiquement, ça joue beaucoup. Mentalement, ça joue beaucoup. Émotionnellement, ça joue énormément. Et là, il y a ces deux chakras-là qui l'encadrent. Sixième et ici. Chakra de la gorge, il y a un truc. Il y a un truc encore au niveau du chakra de la gorge. Donc, les deux chakras l'encadrent. La force, la force, la force, plexus. Ok. Il y a une action qui est en train de se passer. À propos des relations, je vous l'ai dit, il y a une compréhension à propos des relations avec le faux self. Il y a un truc comme ça. Pourquoi le cœur? Pourquoi mon cœur est brisé? Pourquoi mon cœur est brisé? Pourquoi je ne crois pas en l'amour? Pourquoi je ne ressens pas l'amour? Physiquement, pourquoi je ne ressens pas l'amour? Ça, c'est une question qui est revenue aussi. Pourquoi je ne ressens pas l'amour? Pourquoi mon faux self est aussi hostile? Enfin, c'est pas mon faux self, c'est pourquoi le faux self est hostile. Je le disais, il y a le chakra de la gorge, il y a quelque chose là. Et c'est pas au niveau de la communication, c'est de la réalisation. La réalisation, d'accord, ok, qui s'exprime, la communication si vous voulez, qui s'exprime à travers le cinquième chakra. Il y a un truc avec l'âme ici, c'est pour ça qu'il y a un grand avancement là qui est en train de se faire, ok, et que cela évidemment va demander du temps. Pourquoi? Parce que mon jeu est magnifique devant moi là, parce que les relations amoureuses et l'attachement. Pourquoi il est attaché? Pourquoi il est attiré vers un style de personne qui ne lui correspond pas, qui lui correspond pas, mais vraiment pas, qui fait toujours vivre les mêmes choses. Donc effectivement, il y a un départ ici, mais c'est comme je disais, c'est un voyage intérieur afin de se retrouver. Je vais pas dire l'autre, de se retrouver, d'accord? Alors cela peut très bien concerner les hommes qui ont la polarité yin, ok, ou des femmes, polarité yin. Mais forcément c'est pour retrouver, c'est pas pour retrouver, non, c'est pas pour retrouver, ça c'est pas vrai du tout. C'est sur le voyage on rencontre l'autre, l'élu de notre corps. Il y a un truc comme ça, il y a une prise de conscience au niveau du lien, donc forcément, on revient sur les histoires du passé, etc., de pourquoi ils n'ont pas marché, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi l'autre est toujours dans ma tête, etc., etc. Il y a une comparaison, on nettoie le superflu, il y a un tri, il y a plein de choses comme ça, d'accord? C'est pas qu'on est intéressé, et cette polarité sous forme humaine, c'est pas qu'elle est intéressée à retourner avec l'autre, elle fait pas des choses pour retourner avec l'autre, c'est pour elle, pour retrouver son identité. Mais inévitablement, elle sait, elle sait, elle sait, mais elle peut pas encore l'exprimer, et tant qu'elle ne le ressent pas, il n'y a pas de déclic, il y a rien qui peut se faire. Donc là, elle est dans une énergie de renouveau, d'accord?
Au niveau de la transformation, cette polarité sous forme humaine a besoin de sécurité, d'une sécurité vraiment très profonde. Un changement inattendu et imprévisible, ça elle l'a très bien ressenti. Elle le sait très bien. Il y a quelque chose là en elle là qui va émerger et voilà. La créativité est là, elle est très présente. Pour moi ici, elle va se mettre beaucoup à écrire, à recevoir des informations, mais surtout à réécrire tout ce qui s'est passé. Elle a, au niveau analyse, les choses comme ça, c'est cette polarité qui est très dans la créativité, d'accord? Va utiliser sa créativité, mais dans le sens thérapeutique. C'est-à-dire qu'elle va écrire les choses pour pouvoir les conscientiser et voir, d'accord? Elle a une autre méthode. C'est pas intellectuel, tout dans la tête, non. C'est, voilà. Elle va utiliser ses mains, son corps et tout pour pouvoir partir aux origines et refaire l'histoire, en fait, pour être conscient, que sa partie humaine soit consciente. Il y aura comme un journal intime. Donc toute la partie, toutes les mémoires, là, les souvenirs qui sont passés dans le côté inconscient, ben, vont se déposer sous forme de mots sur une page blanche, lumineuse. Ouais, il y a un truc avec la dualité là. Ok. La troisième carte sera vraiment très... le mot puissance qui me vient, mais la troisième carte là, c'est un souffle coupé. Un truc là. Ok. Ok. Je dois prendre celle-ci aussi. Celle-là aussi? Ok. En fait, c'était les cartes qui voulaient sortir. Ouais, ok. D'accord. Des merveilleux événements viennent à votre rencontre. Il y a de l'aide ici. Au deck, c'est écouter un sage conseil. Il y a de l'aide ici. Oui, il y a... Voilà. Il y a une prise de conscience de je ne suis pas une victime. Il y a un truc comme ça justement aussi. Je ne suis pas une victime. Le faux self qui a tendance à croire qu'il est une victime pour se justifier dans ses comportements également. Et ça va travailler sur les attachements, sur ses agissements. Il y a une renaissance, d'accord? Il y a vraiment une renaissance. Et je vous protège. Il y a une sécurité. On entend là une histoire de totem. Il y a un esprit, un totem, quelque chose de très puissant qui est là et qui protège cette polarité sous forme humaine. Les énergies de la lune aussi sont... D'ailleurs, c'est bientôt la pleine lune. Vont beaucoup l'aider et le protéger également. Parce que étant donné qu'avec le faux self, il est toujours attiré dans des relations où il est victime, il y aura une protection comme ça où ça va écarter ces personnes-là, justement.
Mais il reçoit de l'aide, hein. Mais de l'aide, mais surtout de l'autre côté. Ok, quand on dit l'autre côté, ben, sa propre force, sa propre identité qui déploie ce dont il a besoin. Ouais, c'est dans ses relations, ce qu'il vit, c'est toujours la même chose, quoi. C'est un plat qu'il a déjà mangé, remangé, re-remangé. S'il s'est demandé, ah, mais j'ai toujours pas perçu le goût de ça, là, au fond de cette sauce-là, il y a un ingrédient là que j'arrive pas à mettre le mot, eh ben, il va remanger encore. Et il a besoin de connaître le plat par cœur et il a besoin de savoir pourquoi il doit plus manger ce plat-là, en fait. Il a besoin de comprendre. Les émotions seules, ça ne lui suffit pas. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'identité humaine propre, puisqu'on a toujours surprotégé, enfin, on l'a empêché d'être, qui fait que la notion de respect de soi, eh ben, ça, il ne la connaît pas du tout. Et il va l'apprendre. Il est en train de l'apprendre. Le respect, pourquoi je dois me respecter? Mon corps, parce qu'il y a une connexion avec le corps physique, justement, qui est en train de se refaire. Qui est en train de s'établir. Et il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Le bâtisseur, l'énergie de Mars, c'est du bélier. L'énergie de Mars, c'est du bélier. Alors, nous avons la lucide. Et nous avons le prétendant. Le prétendant, l'énergie du lion. Alors, on va commencer par le bâtisseur, d'accord? Donc, c'est tout ce qui est en travail de l'ordre de la stabilité. C'est une énergie physique et créatrice, mais vraiment très présente. D'accord? Il y a la protection du foyer, de tous les gens qu'on aime, on se sent protégé et tout. Il n'y a pas de souci, mais avec cette carte, on travaille vraiment sur toutes les insatisfactions. D'accord? C'est-à-dire que notre réalité nous plaît pas, et quand je parle de la réalité, c'est pas de l'extérieur, hein, puisque cette polarité sous forme humaine quitte justement l'extérieur. Elle comprend que c'est pas l'extérieur qui est véritablement un problème, c'est quelque chose avec elle. Ok? Dans sa conception des choses, il y a quelque chose qui fait qu'elle revit, ça l'enferme dans une boucle. C'est pour ça qu'elle se sent enfermée et qu'elle sent franchement qu'elle ne peut pas en sortir. Elle sent cette grandeur, mais elle se sent enfermée. Il y a un truc comme ça qui est en train de se passer. Et avec cette carte aussi, c'est le fait de ne pas confondre la relation, d'accord, avec les sentiments. On aime vraiment quelqu'un. De ne pas confondre ça, l'amour, à la peur. Parce que la peur donne envie de dominer et de posséder, de vivre la relation avec un instinct primitif. Ce qu'il a vécu, ses relations, c'est comme ça, avec beaucoup de domination et de possessivité. Et avec le faux self, parce que, bon, voilà, on n'a pas envie de perdre. Hein. Il y a l'humiliation, il y a le côté victime et tout ça. Il y a la trahison aussi qui joue. Au sein des relations, que c'est le faux self, comme je disais, on ne ressent pas l'amour. Cette polarité sous forme, c'est on ne ressent pas l'amour. Il y a des difficultés à ressentir. C'est quoi l'amour au final? J'ai vécu des choses jusqu'à présent, mais juste avec mon instinct. Est-ce que j'ai vraiment aimé, etc., 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 etc. Ok?
Avec la carte du prétendant, c'est le travail, d'accord? Donc là, c'est un très gros travail qui est en train de se faire. Donc, les mémoires du passé seront revisitées. Et puis, avec sagesse, vraiment avec sagesse et intelligence. C'est une forme d'introspection, là, d'accord? Le fait de comprendre, de devenir sa priorité. Et de comprendre aussi au niveau des ombres que nous avons peut-être été influençables, dupes, manipulables, avec... il y a eu beaucoup de trahison, d'accord? Une faiblesse de caractère, un truc comme ça, où il y a quelque chose là qui est travaillé. Ouais. C'est là, ce qui est en train de travailler, c'est tout ce qui est au niveau des relations, d'accord? Là, trouver son identité, se rechercher, ok, mais il y a vraiment un très très gros travail par rapport aux relations. Une contemplation, une introspection, une observation pour comprendre le pourquoi du comment. On attire tout ça parce qu'il y a un stop. Là, ça suffit. Il y a un trop plein. Il y a peut-être une relation de trop qui a fait ça, mais qu'on remercie. Et pour cette polarité sous forme humaine, c'est le respect. Donc c'est stop. Je veux plus ça. C'est fini. Je veux autre chose. Je ne sais pas encore ce que je veux, mais je veux autre chose. Je veux un autre plat. Je ne sais pas trop à quoi encore, donc je regarde le menu, mais mes yeux sont devant le menu, mais je ne vois pas le menu. Parce que dans tout ce qui est là proposé, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, mais je ne sais pas encore quoi. Et c'est ce quoi que j'ai besoin de comprendre. Donc voilà. Donc, non. Ok. Je voulais faire court, mais bon. Donc c'est pas vraiment une carte conseil, c'est là il y a vraiment pas de conseil à avoir, d'accord? C'est juste des choses qui sont dévoilées pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en soi. Il n'y a pas vraiment de conseil là à donner, à part s'écouter et laisser le processus se dérouler, voilà. On regarde ce que les Saint-Anges ont à dire à cette polarité sous forme humaine, tout simplement. Ok, d'affirmer sa vérité, donc de ne plus avoir peur d'elle-même. Si c'est au niveau du travail et ce qu'on appelle mission de vie, d'être, voilà, les choses comme ça, d'être, tout simplement. De ne plus se bloquer, d'être dans cette authenticité. C'est dans cette démarche-là qu'elle est, d'accord? Cette polarité sous forme humaine et qu'elle approfondit les choses. Elle rentre aux profondeurs, d'accord? Là, elle a plus peur. Elle a plus peur pour rentrer dans cette profondeur parce qu'elle sait que c'est là qu'elle va se trouver. Donc, tout ce qui est au niveau des barrières, des trucs comme ça a sauté. Voilà, tout simplement. Bon, études supérieures, pour moi, ici, c'est vraiment la profondeur. Hein. On rentre. On n'est plus à la surface en train de regarder des mécanismes, des trucs comme ça, c'est on rentre. Voilà, on rentre, on est prêt. Et c'est le fait de se trouver qui va décristalliser le faux self, qui le sait très bien d'ailleurs, qui le sait très bien, mais qui comprend. Il y a un truc, il y a comme une compréhension de... Il est là encore un peu virulent et tout ça, mais il y a une compréhension de... Je me rends compte que j'ai un petit peu merdé, beaucoup gaffé et tout, et que je crée qu'il y a des choses de la souffrance. Et quand cette polarité sous forme humaine comprend qu'elle n'a plus besoin de souffrance, qu'elle n'a plus besoin de peur pour pouvoir expérimenter la vie humaine, il y a des trucs qui sautent, il y a des trucs qui... Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous.
si ça vous a parlé, c'est très bien. Moi, je vous souhaite vraiment très très bon courage dans ce merveilleux voyage intérieur et processus. Euh, de continuer, franchement, de continuer. Vous continuez. Comme on dit, vous êtes sur la bonne voie. Vous le savez très très bien. Ok? Vous avez pas besoin des gens pour vous dire si vous êtes sur une bonne ou une mauvaise voie. Vous le savez pertinemment. De toute façon, vous n'écoutez plus personne. Et puis, non seulement vous n'écoutez plus personne, mais vous vous êtes isolé. Vous êtes vraiment isolé pour pouvoir vivre tout ça au calme, ne plus être influencé. Et voilà. Donc, je vous fais de super gros bisous. C'était un agréable moment passé. Et prenez soin de vous. Et à la prochaine guidance.